Salut les amis, j'espère que tu vas bien. J'ai envie aujourd'hui de m'arrêter sur le psaume 1 au verset 1 que j'ai déjà évoqué dans une vidéo qui s'appelle « Comment faire pour être heureux ». Mais le verset 1, simplement, nous dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ». Point. Je voudrais qu'on en reste là pour aujourd'hui. Je vous ai expliqué l'importance de savoir méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est ça, s'arrêter sur un seul mot s'il faut pour comprendre réellement qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ça. Et être un moqueur, on pourrait croire très basiquement qu'il s'agit simplement de peut-être regarder les gens qui passent dans la rue et se moquer de leur apparence physique ou de leur façon de marcher ou de se comporter. Mais la Bible nous enseigne des choses quand même bien plus profondes et il est intéressant de pouvoir s'appuyer sur la parole de Dieu, de la lire dans sa totalité et de s'arrêter. C'est pas juste un livre que l'on lit, c'est un livre que l'on absorbe, que l'on médite, que l'on reçoit. Et vous verrez que dans la Bible, il n'y aura jamais de contradiction. La Bible est complémentaire. Tous les passages sont les uns à côté des autres pour donner un message toujours plus fort. Et dans le Proverbe 21 au verset 24, il est écrit « L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. » Voilà qui est intéressant. Être un moqueur aux yeux de Dieu est tout simplement être arrogant. Être hautain, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des arrogants. Et heureux l'homme qui n'en est pas un soi-même, bien sûr. Pourquoi être orgueilleux est égal à être moqueur? Parce que je crois que dans l'orgueil, il y a une forme de moquerie de la personne même de Dieu, pensant que nous sommes capables de mener nous-mêmes à bien certains de nos projets sans l'aide et l'assistance même de Dieu, pensant que par nos propres forces, nous sommes capables de faire quoi que ce soit de bon. Nous sommes alors en train de nous moquer même de l'existence et de la capacité, la puissance de Dieu lui-même. Dans le Proverbe 29, au verset 23, il nous est dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Moi, aujourd'hui, j'ai tellement envie que tu puisses vivre la gloire de Dieu. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Dans un autre passage, il est dit que l'orgueil précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Il précède la ruine, il ne précède pas la chute, il précède la ruine totale d'une vie. Tu peux être orgueilleux tout un temps, mais le jour où ça s'arrêtera, ça sera vraiment avec de gros dégâts. Dieu dit aussi qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager à être de ces personnes humbles, simples de cœur, t'attachant à la parole de Dieu, la méditant jour et nuit, et surtout, être le plus proche de Jésus, le plus proche de sa personne, le plus proche de ses désirs, le plus proche de ses rêves. Proverbe 22, verset 4 nous dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Et aujourd'hui, je veux t'encourager à vivre une vie pleinement heureuse, épanouie en Jésus, en t'appuyant sur ses forces à lui, en croyant en ses rêves à lui. Et tu verras sa gloire et tu vivras une vie heureuse, épanouie, parce que rien n'est bon en nous, mais avec lui, nous sommes capables de faire des merveilles. Alors si peut-être cette vidéo te parle, il est peut-être bon de pouvoir t'arrêter, reconnaître que tu es parfois arrogant, reconnaître que peut-être l'orgueil a pris le dessus et simplement te repentir. Le Seigneur ne te condamne pas, il t'aime infiniment et il ne te juge pas, mais il veut pouvoir faire de toi cette personne humble de cœur pour te faire vivre sa gloire. Il est important de savoir se repentir. Reconnaître son péché n'est pas suffisant, mais demander pardon pour son péché a toute son importance. Alors fais cela et vis une vie pleinement heureuse en Jésus, dans l'humilité. À bientôt!